Bonjour, alors on continue la navigation, et aujourd'hui on va voir les différents nord. Donc ça va se compliquer un petit peu. Et on va essayer de voir ça de la manière la plus simple possible. Alors à votre avis, à quoi sert un tableau de compensation? Qu'est-ce qu'il y a à compenser pendant notre vol? Alors, donc les trois nords. Donc le premier nord, c'est ce qu'on appelle le nord vrai, qu'on connaît tous. C'est le nord qu'on voit sur les cartes, d'accord? Donc on l'appelle nord vrai, on l'appelle aussi nord géographique, on l'appelle nord carte aussi, d'accord? Donc, il indique en fait la direction du pôle Nord. Et donc, sur la carte que vous voyez là en dessous, hein, donc, qui est un extrait de la région lilloise sur une ancienne carte aéronautique, le Nord, ben, c'est dans l'axe, c'est vers en haut, d'accord? C'est plus ou moins vertical, même si on avait vu dans la vidéo que les méridiens se rapprochent tout doucement vers le haut, d'accord? Que les droites ne sont pas parallèles, c'est vers le haut, d'accord? Donc la direction le nord vrai nous indique la direction du pôle nord géographique terrestre, et c'est l'endroit où se croisent tous les méridiens. Ça, vous le voyez sur la vidéo en haut, sur la petite boule de terre en haut, toutes les lignes se croisent en haut au pôle nord, d'accord? Et d'ailleurs en bas au pôle sud aussi. Donc il est fixe, il est indiqué en haut de la carte, il ne bouge pas, voilà. Donc ça, c'est la base qu'on a au départ. Mais en aéronautique, ce n'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser le nord magnétique. Donc pourquoi le nord magnétique? On utilise le nord magnétique parce qu'en fait, la Terre, c'est un gros aimant, d'accord? C'est un gros aimant avec un pôle nord, un pôle sud magnétique. Et donc, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une sorte de boussole dans l'avion qui nous donnera des références qu'on pourra recalculer, voir pendant le vol, d'accord? Sachez aussi que ce nord magnétique, il bouge tout le temps et il bouge de plus en plus vite. Donc il se trouve dans le Canada, hein, d'accord, le nord du Canada. Et en ce moment, il bouge de plusieurs dizaines de kilomètres par an. D'accord? Donc, du coup, on est obligé de recalculer régulièrement les déclinaisons magnétiques. La déclinaison magnétique, c'est l'angle entre le nord magnétique et le nord vrai. D'accord? Cette déclinaison magnétique, vous le voyez sur la petite terre en bas à droite, elle peut être positive ou négative. D'accord? Si elle est ouest, d'accord, elle est négative, la déclinaison, parce qu'elle part à gauche. Vous vous rappelez, le moins, c'est à gauche. Et si elle est positive, si elle est vers l'est, d'accord, si le nord magnétique il est à l'est du nord géographique, de l'endroit où vous êtes, eh ben, la déclinaison magnétique, elle est positive, d'accord, parce que la droite, c'est positif. Donc, ensuite, on a un dernier nord, c'est le nord compas, parce qu'il se trouve que dans l'avion, notre boussole, eh ben, notre boussole, elle est complètement perturbée par plein de masses métalliques qu'il y a autour du compas. Il y a plein d'instruments métalliques, de gyroscopiques, et tout ça, ça crée des déviations qui ne sont pas les mêmes en fonction de la direction dans laquelle on vole, du cap magnétique qu'on a. Donc, pour que notre compas, donc le compas, c'est donc la boussole avion, pour qu'on puisse corriger la valeur du compas, on utilise un tableau de compensation. D'accord? Donc la déviation D, elle est indiquée dans ce tableau de compensation. Donc vous avez un petit carton en dessous du compas. Et ce petit carton, pour quelques directions standards, il vous donne la déviation. Alors vous voyez, c'est rien de bien violent. Hein. C'est 3 degrés quand on vole 3 degrés maximum sur cet avion-là. Donc ça dépend de l'avion, évidemment. Quand on vole en VFR, quand on vole dans nos petits avions, on l'utilise rarement en pratique, cette déviation. Et la déviation et la déclinaison, pour revenir sur la déclinaison, en ce moment, il se trouve qu'il y a pas mal d'endroits en France, elle est nulle. Mais au Canada, elle peut faire 20, 30 degrés d'écart. D'accord? Ça dépend de l'endroit où on est. Alors, voyons ce que ça peut nous donner en termes de questions. Alors, une première question, tombée en 2015. Comment est appelé l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique? Facile, c'est la déclinaison magnétique. D'accord? La déviation, ce n'est pas le nord magnétique, c'est pas le nord vrai et le nord magnétique, c'est le nord compas. D'accord? L'erreur de parallaxe, ça n'a rien à voir. Et l'inclinaison magnétique, je ne vous en ai pas parlé, ça n'existe pas. Ensuite, la déclinaison magnétique et l'angle. Alors, on peut vous poser la question dans l'autre sens, vous voyez, et on vous demande de trouver la bonne réponse. Donc, l'angle entre la route vraie et la route magnétique, c'est ça. Hein, donc, route vraie, route magnétique, nord vrai, nord magnétique, cap vrai, cap magnétique.
c'est toujours entre vrai et magnétique, d'accord? Et après, vous mettez devant ce que vous voulez, cap, route ou nord. On verra ça dans la prochaine vidéo. Le décalage entre le compas et le conservateur de cap, non, ça c'est donc le conservateur de cap, c'est ce qui nous donne donc la direction magnétique qu'on suit, donc la route magnétique ou le cap magnétique, voilà. Et le compas, lui, il va nous donner le cap compas. Donc, c'est pas ce décalage-là, ce décalage-là, c'est la déviation. La différence entre cap compas et cap magnétique, c'est aussi la déviation. Et plus forte latitude basse, rien à voir. Donc, c'était bien la réponse A. Ensuite, ça, c'est une question qui est tombée en connaissance des aéronefs. Le compas, placé à bord d'un avion, est soumis à des influences magnétiques parasites qui provoquent la déclinaison, la déviation, la dérive, l'inclinaison déviatrice. Donc, c'est la déviation. Ce n'est pas la déclinaison magnétique et ce n'est pas la dérive qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo. Donc, on essaie de se rappeler maintenant, avant de se quitter, on ferme les yeux et on essaie de revoir à nouveau les trois nord, d'accord? Donc, on avait vu le nord de la carte, d'accord? Géographique, vrai, carte. Ensuite, le nord magnétique qui bouge, qui se balade, et donc ça nous fait une déclinaison. Et après, le nord compas dans notre avion où il y a plein d'aimants qui gênent, voilà, de masse métallique qui gênent, et ça nous donne la déviation. D'accord ?